Bonjour, bienvenue à l'Église chrétienne d'Antique et nous continuons notre, notre session sur adorer. Donc, glorifier Dieu en démontrant la puissance de Jésus-Christ. Dans Actes 19, 11 à 20, ça dit ceci. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom de Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je connais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alors, l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'il avait fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Donc, voici ce qui se passe. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Les petits linges, les petits mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, les gens les envoyaient euh, aux malades, aux captifs, et ces gens-là étaient délivrés, ces gens-là étaient guéris. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut commencer à se promener avec des mouchoirs et les envoyer? Mais non. Mais ce que je dis, c'est dans l'appel de Dieu, il y a une puissance. Et Dieu se sert de Paul pour délivrer captifs et guérir les malades. Mais Dieu se sert de Paul à quel moment? Alors qu'il pratique sa vocation, alors qu'il est dans une synagogue, alors qu'il est en train d'enseigner le message de Jésus? Absolument pas. Il le fait alors que Paul fait son travail. Il est en train de tisser les tentes. Et Paul avait appris ce métier, et ce métier était un travail. Mais il avait quelque chose à l'intérieur de lui. Ce qu'il a découvert, c'est sa vocation. Et sa vocation réside dans son lien avec Jésus. Maintenant, cette relation qu'il a avec Jésus, c'est ce qui fait qu'il peut manifester la puissance de Jésus et manifester la puissance de son esprit. Donc maintenant, dans sa vocation, dans son travail, il fait sa vocation. Et aujourd'hui, vous avez un travail. Ce n'est pas tout le monde qui est privilégié que la vocation de leur vie soit leur travail. Moi, c'est le mien. Moi, mon travail, c'est ma vocation. Mais il y en a qui doivent trouver leur vocation dans leur travail. Et c'est John Maxwell dans une des capsules A Minute with Maxwell qui parle de cela, qui parle de trouver votre vocation dans votre travail. Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui fait en sorte que dans votre travail, vous puissiez transformer votre monde, que vous puissiez changer votre monde? Et ce qui fait cela, et ce qui fait que nous nous sentons utiles dans notre travail, c'est lorsqu'on trouve notre vocation. Et l'apôtre Paul, dans son travail, alors qu'il accomplit ses tentes, qu'il tisse ses toiles, il fait son travail, il accomplit la vocation de sa vie, c'est-à-dire délivrer les gens
qui sont captifs, guérir les malades qui sont guérir ceux qui sont malades. Et sa vocation première, c'est de propager le message du salut, le message de Jésus, le message de ce Jésus qui est mort, qui est ressuscité afin de changer notre vie, afin que nous soyons réconciliés avec lui et avec le Père céleste. Donc, c'est sa vocation. Maintenant, ma question, c'est quelle est votre vocation dans votre travail? Moi, ma vocation, c'est vraiment de chercher, de partager l'amour de Jésus. Et c'est ce que je fais dans cette capsule, dans tout ce que je vis, euh, même en tant que parent. Je veux que mon enfant puisse entendre le message d'amour qui vient de Jésus. Donc, et tout cela part euh, d'une relation avec Jésus. Et c'est ce qui manquait aux 7 fils de Séva. Hein, l'homme avec l'esprit impur dit quoi? Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Les esprits impurs reconnaissent Jésus comme le Dieu souverain qui a la toute-puissance. Ils savaient qui était Paul parce que Paul avait une relation avec ce Jésus. Mais ils posèrent cette question, vous, qui êtes-vous? Donc, la relation que nous avons avec Dieu, qui est possible par la mort de Jésus à la croix et la résurrection, est ce qui nous donne l'autorité et la puissance d'accomplir ce qui est prodigieux. C'est dans cette relation que nous retrouvons la capacité pratique de nos interventions qui élève et glorifie le Dieu qui nous donne ces aptitudes. Aujourd'hui, ma première question, c'est, avez-vous cette relation avec Jésus qui vous donne la puissance de changer votre monde? Si vous n'avez pas cette relation, c'est facile. Demandez-lui. La prière, c'est une discussion. Donc, allez à lui et dites, hey, je veux cette relation avec toi, Jésus. Pour avoir cette relation, il faut reconnaître que nous avons désobéi, que nous avons des fautes et nous devons confesser, Seigneur, pardonne-moi mes fautes. Et ensuite, c'est, mais je te remercie parce que tu as été à la croix, tu as été rançon pour ma vie. Et par la résurrection, tu me donnes la vie et tu fais de moi le chef-d'œuvre que tu as créé. Donc, faites cette prière. Allez à Jésus et renouer cette relation avec le grand Dieu. Vous êtes chrétien? Manifestez-vous la puissance de Jésus pour apporter la guérison et la délivrance autour de vous. Donc, pour ceux qui sont chrétiens, vous avez déjà ce lien avec celui qui vous donne ces capacités, des aptitudes d'accomplir ce qui est prodigieux. Donc, vous avez la toute-puissance. Est-ce que vous apportez guérison? Est-ce que vous apportez la délivrance autour de vous? Donc, allez en prière et dites, hey, Seigneur, qui est la personne que tu envoies afin que je change sa vie? Donc, aujourd'hui, faites la différence. Faites la différence dans votre monde. Restez bénis.